Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, moi, ça va. On est dimanche, donc, vous voyez, pas forcément apprêté les bijoux. J'ai froid comme d'habitude, donc j'ai mon petit gilet. J'ai pas allumé, j'espère que vous verrez assez bien. Alors, ce midi, je vais faire un plat. Je ne sais pas trop comment le dire, donc je vais vous le montrer. Mais en fait, c'est un ragoût de crevettes, haricots rouges et maïs. Alors, est-ce que c'est brésilien, créole? Je sais pas trop. Je verrai si c'est marqué dans les... en bas. Vous savez, dans les conseils. Donc, ça y est, je viens de finir de tout préparer. C'est parti, je vous installe. Alors, j'allume pas, j'espère que vous verrez assez bien. J'ai l'impression que oui. Donc, voilà le titre de la recette. Guiteri ou Giteri, je sais pas trop. Donc, c'est un ragoût, ouais, comme c'est marqué. Voilà. Et après, je pense le manger avec de la semoule. Ou du riz. Je pense qu'on peut le manger avec du riz. Ouais. Allez, on est parti. Les oignons. Alors, comme j'ai tout préparé, hop. La goutte d'ail. Hop, ça c'est fait. Je mets le couvercle. On va hacher le tout. Allez, bon. Ah, j'ai pas ma spatule. Donc je vais prendre celle-là. Vu que j'ai cuisiné hier, elle doit être dans le lave-vaisselle. Ah, mais je crois qu'il avait lavé. Bon, c'est pas grave, allez. On peut pas toujours prendre la même, hein. Et c'est vrai que j'ai une tendance à prendre toujours celle qui m'est plus pratique. Hop. Allez, on va mettre l'huile d'olive pour rissoler les oignons. Hop, c'est pas grave, j'en aurais mis un chou. Ah oui, alors c'est là où du coup il faut plein d'épices. Alors il faut cumin, paprika et curry. Donc comme je suis pas très fan du cumin, je vais pas en mettre énormément. C'est pas grave, je vais faire mon assaisonnement, hein, c'est le but, hein, de faire du maison, hein, de le mettre à notre goût. Alors paprika doux, 2 cuillères à café. Je sais que c'est un peu compliqué à doser. Mais je sais que le paprika, Loïc il aime bien. Ça je vais en mettre. Il est doux, ça pique pas. Non, vraiment, le cumin, c'est une épice que j'ai vraiment du mal. Allez, puis un peu de curry. Voilà, bon. J'espère ne pas avoir trop mal dosé. Que ce soit équilibré. Ah, sans le gobelet. Et c'est parti. Ça va rissoler et ça va prendre toutes les épices. Et toutes les saveurs, à toutes. Allez, ça pique un peu les yeux là, le fait que les épices rissolent. Oh là là, ça sent bon en tout cas. Ouais, alors c'est ça que je comprends pas dans leur recette. Ils nous font faire ça, mais souvent les épices, c'est pas bon de faire ça. Il faudrait le mélanger à l'huile d'olive. Parce que du coup, elles se mettent au fond et elles s'accrochent. C'est vrai qu'à chaque fois, ils me font faire ça. Allez, c'est bon du coup. J'ai gratouillé avec ma spatule. En fait, si vous voulez, les épices voilà, se plaquent au fond. Si on continue la recette sans les décoller, ben, ça va cramer en fait. Je me suis aperçue. Donc, quand ça arrive comme ça, ben, avec la spatule, juste je gratouille. Et puis là, c'est bon, ils sont tous, tout est parti. Je vous montre du coup ce que ça donne. Voilà. On a des oignons épicés. Allez, on passe à la suite. Alors, les tomates, je ne sais pas si j'aurai 300. Donc, je pèse ce que j'ai fait au pif. Et s'il en manque, ben, j'irai en rechercher. Ou peut-être que même, j'en ai fait un peu de trop. Ouais, un chouïa trop, mais c'est pas grave. Ça fera de la sauce. De toute façon, c'est comme d'habitude. Hein. C'est à ma façon. J'aurai jamais, je pense, les crevettes qu'il faut.
puisque j'ai dit à Louis qu'il me fallait 300 grammes, mais décortiquées. Lui, il m'a amené 300 grammes, elles étaient avec les carapaces. Donc, de toute façon, bon, j'en avais d'autres aussi, hein, mais à mon avis, il va nous en manquer. Concentré de tomates. J'avais oublié celui-là. Alors, une cuillère à café. Bon, moi, vous savez, comme d'habitude, je fais à vue comme ça. Voilà. De toute façon, comme j'ai mis un peu plus de tomates, ça va vraiment être tomaté, tout ça. Le sel. Hop. De pincer. Le poivre. Je trouve qu'il fait un bruit bizarre. Mon moulin à poivre. Alors, je sais pas s'il faut desserrer, s'il faut resserrer. J'ai jamais compris comment ça fonctionnait, ces trucs. Insérer. Sans le couvercle. Enfin, sans le gobelet. Et c'est parti pour 15 minutes. Allez, on continue, ça cuit. Donc, on va passer au lait de coco. Oh, ben, les tomates, elles n'ont pas totalement, comment on dit, fondu. Bon, il y a vachement de liquide, mais on a encore des morceaux de tomates, des gros morceaux de tomates. Alors, le problème, c'est que je vais essayer quand même de les découper. Parce qu'après, comme je vais mettre le lait et tout, il n'y a pas de fonction, si vous voulez, mixage. Allez. Bon, j'ai plus ou moins goûté. Je pense que pour moi, c'est bien au niveau des épices. Peut-être que pour Louis, ça sera un peu sous-épicé. Je ne sais pas si ça se dit. Sous-épicé, mais... Il me manquera peut-être du peps à lui. Mais bon, rien n'empêche qu'il se rajoute un peu de curry ou de paprika. Parce que là, le truc, c'est qu'en plus, avec le lait, bon, ça va encore adoucir. Je le connais, il va me dire oui. Ça manque un peu de peps. Bon, ça lui va bien quand même. Ah, ben c'est reparti pour de la cuisson. Bon, ben allez. Feu. Allez, continuons. Alors maintenant, le maïs. C'est plusieurs petites étapes, mais bon, après ça se fait tranquille. C'est un petit peu réduit en fait. Je crois que, voilà, c'était une petite boîte, j'avais le compte. Nickel. Les haricots rouges, alors là, le problème c'est qu'il m'a pas trouvé une petite boîte. Il faudra que je vois ce que je peux en faire. Parce que je vais pas non plus en mettre de trop. Déjà que j'aurai pas beaucoup de crevettes à mon avis. Voilà. Moitié de boîte. Les crevettes. Instant de vérité. Alors, parmi les grosses qu'il m'a achetées. Forcément, il y avait 300 grammes. Vous allez voir, je vais avoir à peine 150. Ah oui. Ouais, et encore. Et voilà, on a les petites que j'avais surgelées. Ouais, bon, mais il nous manque 100 grammes. Ah, vous croyez que je peux mettre du surimi? Ouais, je vais mettre du surimi. De toute façon, c'est du poisson. Allez, ça peut pas être mauvais. On y va. Bon, je vais faire par contre que à moitié, hein, que ça ressemble un peu à des crevettes, quoi. Enfin, je veux dire des gros morceaux. Ouais. Si on fait des trucs riquiquites. Du coup, en plus, c'est même pas beaucoup. Voilà, il va m'en falloir quoi? 4 surimi. Bon, allez, 5 surimi. Et voilà. Eh ben nickel. On est bon. Bon, c'est sûr que ça va faire quelque chose de particulier. Mais c'est un ragoût à ma façon, encore une fois. Alors j'ai quand même mélangé déjà l'ensemble.
C'est rigolo avec les gros morceaux de surimi. Mais écoutez, ce sera une première. De toute façon, j'ai déjà 2 types de crevettes. Alors ça sent bon et bizarre à la fois. Je vais juste rajouter finalement un peu de haricots. Voilà. Ah oui, donc je mets le couvercle. Et là, sûrement qu'on a un temps rapide de cuisson puisque tout est cuit entre le surimi. Ouais, voilà, 10 minutes. Et je vais même rajouter sans inverse, parce que j'ai pas envie que ça me déchiquette l'ensemble. Allez, on se retrouve au résultat. Bon allez, bon, mis à part que le surimi n'a peut-être pas trop résisté à la cuisson. Bon, allez, regardez, ça a l'air pas mal quand même tout ceci. Hein, ça a l'air bien bon. Oula, je suis pas sûre que les tomates... Ah, mais mon truc... Bon, et ben voilà. Voilà, regardez, ça fait quand même une bonne quantité. En plus, nous, dans l'histoire, on n'est que 2. Parce que ça, les filles, elles mangeront jamais. Hein. Donc, on va tester. Écoutez, au pire, mon mari va se rajouter des épices, du goût. Alors, je pense que ça serait top avec du riz. Mais bon, là, nous, il nous reste de la semoule. Donc, on va faire de la semoule. Et puis, voilà. Hop, allez, je ramasse tout ce qui restait accroché au couteau. Après, ce que je trouve dommage, c'est les tomates. Ouais, j'aurais dû peut-être couper un plus petit morceau pour qu'après, elles soient vraiment... elles aient disparu, quoi. Mais bon, c'est pas grave, j'enlèverai les gros morceaux. Oh, c'est limite, hein. Il y a tout qui va... Ouais, mais voilà, écoutez. Une recette de plus. Nous, on va passer à table. J'espère que ça vous aura mis en appétit. Et effectivement... donner envie de découvrir d'autres saveurs d'autres pays. Allez, je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo des plaisirs d'Ergona. Bye bye!